Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un simulateur numérique appelé PhET. PhET est une plateforme de simulation interactive téléchargeable. Elle est téléchargée à partir de plusieurs sites. Il suffit d'écrire télécharger PhET sur le moteur de recherche Google et vous aurez plusieurs résultats. Le projet PhET est développé par l'Université de Colorado Boulder. L'idée, c'est d'un physicien détenant le prix Nobel appelé Carl Weyman. Le projet a commencé en 2002. Il nous offre un tas de simulations numériques. Il est classé par matière et par niveau d'étude. Lorsque vous accédez à cette plateforme après la télécharger, vous allez trouver plusieurs matières. Et aussi, les simulations sont classées par le niveau d'études, c'est-à-dire de l'université, de l'élémentaire à l'universitaire. Son fonctionnement est assez simple. Il suffit de télécharger des petits fichiers Java ou des autres fichiers HTML et commencer votre simulation. Par exemple, on va cliquer sur Sciences de la Terre. On va voir un exemple de l'effet de serre, c'est-à-dire une simulation des gaz à effet de serre. On clique ici. L'interface de cette plateforme est en anglais, mais les simulations sont tous presque téléchargées à plusieurs langues. La plateforme supporte 40 langues. Avant de commencer le téléchargement, on va choisir la langue qui nous convient. On trouve ici même l'arabe. On va cliquer sur French, l'effet de serre, et le téléchargement commence. Moi, j'ai déjà téléchargé cette simulation. On clique ici, Greenhouse FR. Par exemple, dans cette simulation, on a l'effet de serre. Ici, on a les photons de lumière solaire et on a les photons infrarouges réfractés, généralement par la surface terrestre. Ici, c'est une simulation de nos jours actuels, c'est-à-dire notre époque. On peut voir le cas dans l'ère glaciaire. On clique sur l'ère glaciaire. On peut changer l'unité de mesure, Celsius ou Fahrenheit. On peut aussi ajuster la concentration des gaz à effet de serre. Concentration des gaz à effet de serre. Si on augmente la concentration des gaz, par défaut, la température va augmenter. On passe vers les couches de verre pour voir l'influence des couches de verre, c'est-à-dire leur effet est identique au gaz à effet de serre. On change le nombre de couches de verre par ici, par exemple, on met 3. On observe que la température augmente parce que les photons infrarouges réfléchis par la surface terrestre reviennent, c'est-à-dire que la température est stagnée. Si on diminue les couches de verre, la température va diminuer. Et ainsi de suite. Ici, on a une expérience des
l'absorption des photons par les gaz à effet de serre, par exemple par le CH4, on va lancer des photons réfléchis, on va observer le comportement des molécules. On peut même créer une atmosphère personnalisée dans lequel on peut changer la teneur en molécules à effet de serre. Et on commence notre simulation. Cette plateforme offre aussi aux élèves des situations ludiques qui leur permet de manipuler des, des, des notions abstraites et lui rendre des notions concrètes. Par exemple, ici, on a des actions d'équilibrage. Cette simulation est répartie en trois: l'introduction, un laboratoire d'équilibre et un jeu. Par exemple, on clique sur Intro. On va comparer le poids de divers objets et aussi leur distance du centre du porteur. Par ici, on enlève les obstacles et on clique prolonger sur chaque objet et on le pose sur la balance. L'élève va manipuler. Ici, on a la force des objets et l'indicateur du niveau. Dès que l'élève comprend bien cette notion, il peut passer à un laboratoire d'équilibre ou à un jeu pour tester ses connaissances. Il peut comparer le poids et la force exercée par chaque poids si on le pose à diverses distances. Ici, on a un jeu. Ici, il va comparer des poids. Que va-t-il se passer? C'est-à-dire, l'élève doit donner la bonne réponse et ainsi de suite. Tous les simulations fonctionnent de la même manière et il offre aux élèves un milieu agréable, permet à la fois de jouer et de comprendre des notions en physique, en maths, en biologie, en chimie, et aussi aux enseignants d'approcher et de faire aimer les sciences à leurs élèves.